Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir une autre leçon, c'est la leçon de la langue. Alors l'intitulé de notre leçon est le participe passé des verbes pronominaux. Notre objectif, c'est d'accorder correctement le participe passé des verbes pronominaux. Alors, la leçon, elle est basée sur un corpus de phrases choisies. Alors, commençons par un petit rappel de la règle du participe passé généralement. Alors, comme vous savez, vous avez déjà vu que le participe passé, généralement, s'accorde avec l'auxiliaire être. Il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir, sauf dans des cas lorsque le COD est antéposé. Bien, alors aujourd'hui on va voir un autre cas de l'accord du participe passé, mais maintenant avec des verbes pronominaux. D'accord? Alors je passe maintenant à la lecture de notre corpus. Alors, elle s'est évanouie de peur, la ville s'est construite rapidement, les deux chevaliers se sont confrontés, Brenda s'est parlé. Alors la première remarque qu'on doit faire, c'est que ces verbes, ce sont des verbes qui commencent par un pronom, le pronom se. Donc ce sont des verbes pronominaux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si le participe passé s'accorde ou s'accorde pas. Alors ici, dans le cas de la phrase numéro 1, alors ici, on a accordé le participe passé avec le sujet. Alors pourquoi? Parce que le verbe s'évanouir ici, c'est un verbe, on dit essentiellement pronominal, c'est-à-dire il n'existe qu'à la forme pronominale. Et dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Avec le sujet. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, la ville s'est construite rapidement. Alors ici, nous avons le verbe se construire, on a fait l'accord avec le sujet. Tout simplement pourquoi? Parce que le verbe se construire ici, il est à la voix il est à la voix passive, donc c'est un verbe pronominal à sens passif, hein, parce qu'on dit la ville est construite par quelqu'un, d'accord? Il a besoin d'un complément d'agent. Et donc nous avons ici le se construire, c'est un verbe pronominal au sens passif. Et dans ce cas, on fait l'accord comme la première. Alors, concernant la troisième, ou bien le troisième cas et le quatrième cas. Alors là, je vous rappelle la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, exactement, avec l'auxiliaire avoir. Alors généralement, on a dit le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas, sauf dans des cas, lorsque le COD est antéposé, ça veut dire posé avant le verbe. Et donc le COD, il peut être un pronom personnel ou bien relatif, etc. D'accord? Alors ici, les deux phrases, elles suivent, si vous voulez, les deux phrases ou bien les deux verbes suivent, si vous voulez, la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire. Alors ici, nous avons le verbe se confronter. Ici, on a fait l'accord, d'accord? Tout simplement parce que ici, nous n'avons pas un verbe qui est essentiellement pronominal. Ce n'est pas un verbe à sens passif, mais nous avons un verbe, on a dit, réciproque, d'accord? Réciproque, c'est-à-dire l'un des chevaliers a confronté. Donc, l'un des chevaliers a confronté. C'est-à-dire, on peut transformer cette phrase à la voix active. Et on peut conjuguer donc le verbe confronter avec l'auxiliaire avoir. Et on peut dire l'un a confronté l'autre. D'accord? Et d'ailleurs, nous avons ici l'autre, c'est le COD. Et donc, le COD, il est remplacé par le pronom se. D'accord? Donc, le se ici, c'est un COD. Bien. Et dans ce cas-là, lorsque le pronom se est un COD, elle est donc antéposée, d'accord? Et dans ce cas-là, il suit la règle de l'auxiliaire avoir. Il s'accorde en genre et en nombre. Alors, contrairement à la dernière phrase, Brenda s'est parlé, d'accord? Alors là, il faut poser la question, Brenda, on peut transposer cette phrase à la voix active. On peut dire Brenda a parlé à qui? A parlé à qui? C'est-à-dire, on peut dire il a parlé à elle-même. Donc, à elle-même,
Ce n'est pas un COD comme dans le cas de la troisième phrase, mais c'est un COI, d'accord? Et donc le COI ici, il est remplacé par, d'accord? Il est remplacé par le pronom ce. Alors, alors, vous faites attention à ces deux cas. Donc, lorsque nous avons un verbe, que ce soit par exemple se confronter ou bien se parler, que ce soit, alors ici nous avons un verbe réciproque ou bien dans d'autres cas un verbe pronominal à sens réfléchi. Alors, toujours dans ce cas-là, il faut faire attention au pronom se. Il faut analyser le pronom se. Si le pronom se il remplace un COD, alors là, on fait l'accord. Et s'il remplace un COI, on ne fait pas l'accord. Alors, récapitulons ce qu'on a dit dès le début. Alors, grand 3, conceptualisation. Alors, le participe passé, d'accord? On a dit, on a deux catégories des verbes pronominaux. On a des verbes pronominaux essentiels, essentiellement pronominaux, et des verbes qui ne sont pas essentiellement pronominaux. Donc, je commence par le participe passé des verbes. Alors, verbe essentiellement pronominaux. Exemple, comme dans le cas de l'exemple numéro 1. Alors, nous avons le verbe s'évanouir et on a dit que ces verbes n'existent qu'à la forme pronominale. S'évader, je peux ajouter ici se souvenir, d'accord, etc. Alors dans ce cas, là, on a dit que les verbes essentiellement pronominaux s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Donc le participe passé s'accorde des verbes essentiellement pronominaux s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Donc, j'écris ici accord. Et là, je signale, je donne un exemple de la phrase numéro 1. Bien. Alors, deuxième cas, c'est les verbes, le participe passé des verbes non essentiellement pronominaux. Alors, verbe non essentiellement pronominaux. D'accord? Et là, on peut distinguer entre trois verbes. Il y a des verbes non essentiellement pronominaux à sens, on peut dire réfléchi, ou bien à sens, dans le cas de la phrase numéro 2, sens passif, et sens réfléchi, et le sens réciproque. Réciproque. Voilà. Alors, sens passif, on a dit, c'est un verbe pronominal qui est à la forme, donc la phrase est à la forme donc passive, d'accord? Donc, c'est le sujet qui subit l'action. Ici, les verbes non essentiellement pronominaux à sens réfléchi, c'est-à-dire le sujet qui fait l'action sur lui-même. Et ici, on va dire le sujet, on va dire l'un effectue ou bien exerce l'action sur l'autre.
D'accord? Alors, dans le cas des verbes non essentiellement pronominaux au sens passif, on a dit ici, il y a un accord. Donc, il s'accorde. Et là, je donne l'exemple de la phrase numéro 2. Bien, alors dans ce cas-là, le participe passé des verbes pronominaux à sens réfléchi et à sens réciproque, il faut d'abord analyser le pronom ce. Donc il faut analyser, d'accord, le pronom ce. Alors si ce, d'accord, si ce est un COD, c'est-à-dire il remplace un COD dans la phrase, alors là, il y a un accord. D'accord? Alors prenons le cas numéro 3. Phrase numéro 3. Bien. Alors maintenant, si le ce est un COI, d'accord? Dans le cas numéro 4, il n'y a pas accord. Donc, il n'y a pas un accord. Voilà. Alors, nous avons ça dans l'exemple numéro 4. Voilà. Alors maintenant, on va passer directement à s'entraîner sur un exercice. Alors, accordez, si nécessaire, le participe passé des verbes pronominaux et justifiez vos choix. Donc, accordez si nécessaire. Donc, si nécessaire, on va accorder le participe passé. Sinon, on ne va pas l'accorder. Mais vous allez justifier vos choix. D'accord? Alors, la première phrase. En entendant ce bruit, ils se sont cachés. D'accord? 2. Ils se sont trompés de route. 3. Ils se sont téléphonés. 4. La vitre s'est brisée. 5. Ils se sont donné la main. 6. Nous nous sommes regardés dans l'eau. Alors, commençons par la correction de la première phrase. Alors, en entendant ce bruit, ils se sont cachés. Est-ce qu'on va faire l'accord ici ou non? Alors, bien sûr, oui. Pourquoi? Alors, ici, on va analyser le ce. D'abord, on va chercher est-ce que le verbe ici, le verbe se cacher, le verbe pronominal, est-ce que c'est un verbe essentiel ou non? D'accord? Donc, ce n'est pas, on peut dire, il a caché quelque chose. Donc, on peut l'utiliser avec avoir. Donc, ce n'est pas essentiel. Il n'est pas à la forme passive. Donc, on peut dire, est-ce que c'est un verbe à sens réfléchi, donc, comme dans ce cas. Et dans ce cas-là, on doit analyser le ce. Alors, le ce ici, si il est COD, on fait l'accord. Si il est COI, on ne va pas faire l'accord. Alors, ici, on peut dire, ils ont caché eux-mêmes. Et donc, eux-mêmes, ici, c'est un COD. Donc, il est remplacé par ce. D'accord? Alors, deuxième phrase, ils se sont trompés de route. Alors, nous avons ici le verbe se tromper. C'est un verbe pronominal, essentiellement pronominal. Et dans ce cas-là, d'accord? Et dans ce cas-là, elle s'accorde. D'accord? Et là, je mets ES, parce que nous avons elle, le pronom elle. Ils se sont téléphonés. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas faire l'accord. Pourquoi, à votre avis? Alors, le COI ici, le pronom ce, c'est un COI. Parce qu'on dit ils ont téléphoné à eux-mêmes. Et donc, à eux-mêmes, c'est un COI remplacé par le pronom ce. Alors, la quatrième phrase, la vitre s'est brisée.
D'accord? Nous avons déjà ici, c'est brisé. Alors, la vitre est brisée par qui? Donc, déjà, nous avons le verbe à sens pas passif. Et donc, dans ce cas-là, d'accord, sens passif, il y a un accord. D'accord? Donc, je mets ici E. Il s'accorde avec le sujet, la vitre. Alors, 5. Ils se sont donné la main. Alors, le verbe ici, se donner. Alors, se donner. On peut dire à la forme active, ils ont donné quoi? La main. À qui? Bien sûr, à elle-même. À elle-même. Et donc, ici, le se, c'est un COI. D'accord? Donc, nous avons ici le se, donc c'est un verbe pronominal à sens réfléchi, et le se, c'est un COI. Alors là, il n'y a pas un accord. D'accord? Nous nous sommes regardés dans l'eau. Alors, nous avons ici le verbe se regarder. Donc, se regarder. Alors, est-ce qu'on va faire l'accord du participe passé? Alors maintenant, on va voir ici le verbe regarder. Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal ou bien non essentiellement pronominal? Est-ce qu'il est à sens réfléchi ou bien à sens passif ou réfléchi ou bien réciproque? Alors, nous avons ici, il faut donc reformuler la phrase autrement, c'est-à-dire à la forme active. On peut dire « nous avons », donc le verbe « regarder », on peut l'utiliser avec l'auxiliaire « avoir ». On peut dire « nous avons regardé qui dans l'eau ». Qui, donc déjà qui, donc nous-mêmes, d'accord, c'est un COD, d'accord, c'est un COD. Et donc là, dans ce cas-là, on fait l'accord. Alors, nous sommes, regardez. Alors, par cet exercice, on termine donc notre leçon et on se verra à la prochaine.